Comme de ça, pourquoi qui verse. C'est comme tu es en train de préparer les travaux, mais c'est dans la zone là-bas. Tu t'apprêtes à construire. Je suis à Mikele, mais je me suis arrêté au niveau du carrefour entre le 12 Mikele et aller en tout cas 11, le 10, le machin là. Et ça. Je voyais le camion de la terre venir verser. C'est comme la personne doit commencer les travaux. Il se prépare à faire les travaux. Venez ici, vous. Ce qui c'est. Ok, je vous écoute. Oui, bonjour papa. Bonjour. Oui, en fait, effectivement, nous étions à la SNI, précisément à la cité Tuile. Maintenant, depuis 2 mois, on a déménagé, on est maintenant au niveau de la cité Octrave. Et on a un terrain à Essassa. Alléluia. J'avais un terrain à Essassa. C'est la zone dont je parlais. J'étais au carrefour du 12. Je voyais Mikele et puis Essassa, c'est pas tout joint. D'accord. Quel est l'état de votre position actuelle? Quel est le programme que vous avez mis par rapport à ce terrain? Parce que je voyais les camions venir, un camion de bureau commencer à venir verser la terre. Et dans l'esprit, j'ai compris qu'il s'agit d'une préparation, un programme de lancement de chantier pour la construction. Qu'est-ce qui est? Parce que je dois faire une action tout de suite pour vous à ce sujet. Vas-y, au mois de juillet, fin juin, début juillet, on a entamé les travaux. Tu veux entamer les travaux? Oui. On a fait un soubassement. Les camions allaient verser le sable, la terre. On a même eu des problèmes avec le voisin parce qu'il ne voulait pas que le camion de sable passe par chez lui. Mais sinon, par grâce à Dieu, les camions sont passés, ils ont versé le sable, le gravier. On a presque terminé le soubassement sur le niveau de la ceinture. C'est là où on a... Voilà, la parole du Seigneur me dit ceci. Lorsque j'ai fini de voir la vision, je voyais les camions verser la terre. La voix du Seigneur, je l'ai entendu, m'a dit de dire à ces personnes qu'ils ne se découragent pas par rapport aux troubles financiers qu'ils peuvent traverser, dans le genre où tu as programmé et puis à un moment tu vois il y a des trucs qui viennent, qui te stoppent complètement. Et tu essaies de voir, bon, on peut faire ça comment, mais tu ne vois pas d'issue concrète parce qu'il y a par exemple un truc ici qui surgit, il y a une dépense ici à faire, et puis tu regardes le terrain, tu ne sais pas comment tu pourras faire. Effectivement. Amen, c'est ça. On avait prévu, on avait un montant pour terminer le soubassement. Après, il y a eu d'autres situations qui ont fait. Ils avaient arrêté. On a dépensé ça. Très bien. Voilà, je sais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'esprit me dit, la parole dit clairement, j'ai entendu. J'ai vu ces trucs-là venir, c'est pourquoi j'en parlais d'écrivain. Que ne vous inquiétez pas. Gardez le programme en place de comment vous voulez faire la construction et comment vous voyez votre construction. Parce qu'il va ouvrir des voies pour que les fonds arrivent et les choses se stabilisent. Ça se stabilise et que les fonds vont arriver pour continuer la construction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bizarre, c'est comme s'il y a des jaloux ici.
comprendre? Je t'ai touché, j'ai vu 600 000 écrits. Quelle est la norme que tu dois avoir comme salaire quand quand les trucs sont... tu as fait ça plus déjà, non, je crois. Quand la norme est mise en place, c'est quoi ton salaire? Parce que je viens de voir 600 000 s'écrire là, quand j'ai touché ta tête. Tu veux d'emblée salaire, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Maintenant, après le salaire, je vais voir 600 000. Comment ça s'écrit? Allons-y vite. C'est où j'étais avant de démissionner, comme j'ai démissionné récemment. D'accord. J'avais 625 000 de ça. Ok. Alors, je ne sens pas l'esprit de quelqu'un qui peut aussi que Dieu va lui parler ce matin. Dans cette vision, quand je t'ai touché, j'ai vu 600 000, c'est que j'ai compris que ça n'a pas beaucoup de travail. C'est pourquoi je t'ai posé la question là. Je sais que tu as appelé ça là, c'est pas ce montant. C'est pourquoi je voulais comprendre que, bon, certainement, quand la norme est, c'est combien? Mais, en fait, c'est là où tu viens de quitter tout récemment là. Ça fait pas 4 mois, ça fait peut-être quoi, 2 mois? 4 mois par là. Quand j'ai vu le montant, j'ai entendu encore dans mon esprit. Dis-lui que les choses vont réellement se faire. C'est ça. Est-ce que l'église peut acclamer le Saint-Esprit? Ça, c'est les cris des gens du deuil ou bien c'est les cris des gens qui sont contents quand Dieu parle pour le chien? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit de révélation est là pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit qui parle est là pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la lumière est sur ta tête. Je veux que tu la captures afin qu'elle s'établisse sur tes territoires. Amen, amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Job 38, c'est le verset d'ouverture, et nous allons aller très profond encore ce matin. Même si Dieu ne te parle pas par révélation prophétique ou quoi, il te parlera par sa parole qui est la lumière pour toi. On va se lever s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans Job 38. Quand tu finis Job 38, si quelqu'un à côté, il prend déjà Luc 22, 53. Nous sommes sur la troisième partie qui, sinon la fin du thème que nous étudions, la puissance des heures de prière. Après, il y avait quoi? Allez-y, je n'ai pas. L'ouverture des portes et les erreurs dans les consécrations des maisons. C'est le thème qui a été publié sur YouTube. Et si tu es ici, tu veux avoir la partie 1, la partie 2, tu vas juste taper prophète David Elisha. C'est ça, non? Hein? En tout cas, il va dire la suite. On a la partie 1, la partie 2, et là nous clôturons la partie 3. Ces choses que vous écoutez, vous entendez, il faut les pratiquer. Ce matin, nous allons aller très fort et très profond afin que tu saches que ta vie de prière n'est pas comme le robot. Mais il faut économiser en énergie, mais savoir comment tu affectes les choses. Je n'entends pas la main des gars. On y va, lecture. Job 38, à partir de quel verset? 38, verset 12. À partir du verset 12, il est écrit. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? L'église peut s'asseoir. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs? C'est bon, maman. Amen. Prends. Tout le monde a la page là. L'église répondait, soyez vivants. Nous avons démarré, déjà nous sommes quelque part. La suite là va dépendre de comment toi tu réagis et réponds à la parole. Ici c'est l'esprit de la vie, c'est l'esprit qui a. Nous activons l'esprit prophétique et de la révélation. Amen. Même si on t'a poursuivi la nuit, tu n'as pas bien dormi, tu es venu pour recevoir un dépôt ce matin. Je vais dire à l'église, lorsque vous voyez que Dieu vient parler à quelqu'un, c'est qu'il veut démontrer qu'il est là. Il bénit ces personnes et en même temps il les lâche dans toute l'assemblée. Ne pense pas que parce que la prophétie ou la voyance n'est pas arrivée à ton niveau, que oh je suis là, il n'y a rien. Non, 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 non. C'est pour démontrer qu'il est présent,
Les anges sont présents, l'atmosphère est chargée. Vous voyez que je n'ai pas eu du mal à démarrer parce qu'au niveau des musiciens, ils chantent, ça a été. Depuis le bureau, j'entends tout ce qui se passe. Mais même quand je suis rentré, j'ai senti que cette atmosphère était là bien. Je suis allé au bureau. Depuis là-bas, j'ai capté le son pour jauger, est-ce que je peux déjà monter? Et j'ai senti que mon esprit était déjà en train de vivre les vibrations. Amen, amen. Quand tu viens à l'église, prie à la maison. Si tu as raté la maison, viens ici très tôt à l'heure de l'intercession pour te mettre en prière. Tu vas comprendre ce matin qu'il y a des choses que tu dois faire. Sinon, tu peux passer à côté. Amen, amen. Moi, je vais te dire ouvertement, j'ai dormi toute la nuit jusqu'au matin en train de réfléchir à autre chose. Je n'ai pas prié pour toi pour que je te mente. Ça dérange quelqu'un? J'ai dormi. Tu me poursuis, pas le que poursuivre moi, mais j'ai la sécurité en tout cas. Alléluia. Acclame pour le Seigneur ce matin. Tu es bien ce matin. Je sais que Dieu va te parler, te faire du bien. Allons-y dans Luc en question. Luc 22, verset 53. Il va vraiment nous faire du bien, je t'assure. Vas-y. Luc 22, 53. Luc 22, à partir du verset 53. Il était. Écoutez ce que le Seigneur dit. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Mais c'est parce que maintenant là, c'est votre heure. Et la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Merci. Amen, amen. La parole d'ici, donc, je reviens au sujet, nous dit ceci. Jésus parle aux gens qui sont venus l'arrêter, les pharisiens et tout ce monde. Il leur dit, j'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez pas réussi à mettre la main sur moi. Mais maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Allons-y dans Matthieu 26, 30. Vous allez voir quelque chose qui est son frère. Matthieu 26, 30. Matthieu 26, à partir du verset 30, il est écrit. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté, prié, ils vont ensemble à la montagne des... Je n'entends pas l'église des... Oliviers. Ok, verset 31. Alors Jésus leur dit. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. En fait, la foi de beaucoup vont prendre un coup. Ça, c'est ce que Jésus dit. Mais lorsque nous voyons tous ces deux passages, il révèle une chose très profonde et précise. Il dit, j'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez pas réussi à mettre la main sur moi. Mais c'est parce que maintenant est l'heure. Il n'a pas dit, maintenant c'est la prophétie qui s'accomplit. Il a dit l'heure des ténèbres. L'intervalle du temps où les ténèbres doivent travailler. Mais vous voyez que là-bas, on l'a déjà attrapé. Dans Luc, on l'a déjà attrapé. Mais pour comprendre le début, il faut revenir à Matthieu, chapitre 26. C'est ça. 26. Il finit de prier. Il chante avec les gars. Et maintenant, il leur informe. Il dit, il y aura un temps maintenant qui va arriver. Et la Bible déclare qu'au verset 31, Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit. Lorsqu'on parle de la nuit, on fait allusion à des astres qui interviennent. Soit c'est la lune, soit c'est le soleil. Retenez bien ça. Je dis ce matin, ça va très profond. Soit c'est la lune ou c'est le soleil. Et quand on parle de la lune, on parle d'un intervalle de temps où cet astre-là sera en train de prier. Où le soleil sera retiré pour être mis ailleurs. Et la Bible nous révèle clairement qu'il répond aux pharisiens. Il dit, maintenant, dans cette période-là, c'est l'heure des ténèbres. Même avant qu'on attrape Jésus, il y a des parties en amont où Jésus allait prier. Et quand les gars venaient essayer de le réveiller pour faire je ne sais pas quoi, non, il était en train de prêcher et l'heure est arrivée. Il dit, maintenant, l'heure est arrivée où aucun humain ne peut travailler. Et retenez ceci, où aucun homme, quand il parle d'aucun homme, il ne parle pas des hommes spirituels. Il parle de l'homme naturel, l'homme qui a un corps. Il dit, quand la borne du temps arrive, le travail de cette catégorie de personnes est arrêté. Je n'entends pas la présence de quelqu'un ce matin. Il fait savoir que quand l'heure arrive, la manifestation, l'exercice, l'effort, le travail des gens qui sont de cette dimension est arrêté. Il y a un autre règne qui commence à ce moment-là. C'est maintenant le règne non pas des gens naturels, non pas des gens ordinaires, mais c'est le règne des gens qui savent et doivent marcher, qui reconnaissent comme étant des esprits. Vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que dans la journée, ce n'est pas tout le monde qui travaille à tout moment. Il y a une certaine période de temps et d'heure. Là où le soleil peut être dehors, ça correspond à la nature des gens ordinaires.
Les enfants, nos enfants et qui que ce soit, les gens qui ne connaissent pas le spirituel, peuvent aller au travail, au marché, vendre leurs marchandises, aller dans l'administration. C'est le règne des gens naturels. Et à ce niveau, les forces invisibles ne travailleront plus en action intensive là parce qu'ils savent que ce n'est pas notre période. Il y a un astre qui est dehors qui ne correspond pas à notre atmosphère. On amène les bizarres. Parce que pour des gens où la lumière j'arrive comme ça, là je devais avoir l'esprit de quelqu'un qui a de tressaillir. Vous comprenez quelque chose? C'est le règne, vous devez comprendre. Écoutez-moi, il y a un règne où chacune de nos personnes est habilitée à travailler. Je ne suis pas ce corps. Sinon, ce corps, pendant que je prophétisais pour mes enfants, alléluia, le corps là, vous ne l'avez pas vu à Mikele. Vous ne l'avez pas vu au Carrefour de 12. Vous ne l'avez pas vu à la cellule où vous habitez avant. Vous ne les avez pas. Le corps était là avec vous. Mais comment cette personne qui vous parle parvenait en même temps qu'il est là? En même temps, il a vu où vous étiez. En même temps, ils ont déménagé. En même temps, il arrive au 12. En même temps, dans la trajectoire de là, il a vu le terrain. En même temps, il a dit, je vois les camions en train de verser le sable, la terre, tout ce que vous voulez. Parce que les travaux ont démarré en fait. Comment il a dû faire ça? Vous devez comprendre que chaque personne, chaque personnalité de ceux qui composent l'homme a une période de temps d'exercice. Ton amen est trop faible. Ça commence à venir, c'est à la SCG. Et ça rapporte des gens à côté de lumière. Alléluia. Amen, amen. Il dit, maintenant est l'heure des ténèbres. Quand il parle de ténèbres, il ne parle pas d'un sorcier, un grand-père physique. Il parle d'une dimension d'esprit qui se mettra en mouvement. Lorsqu'on récupère Jésus, c'était la 9e heure, selon qu'il était, ou la 9e ou la 9e heure, je crois avoir lu là-bas. La Bible révèle que les ténèbres sont venues obscurcir en plein jour. Ça veut dire que les chrétiens là sont toujours des papillons, des flottants quoi. Je comprends aujourd'hui pourquoi les gens sont atteints. Malgré les 1001 pasteurs et tout, les prophètes, voyants, aventuriers, tout le protocole. Ce n'est pas le fait qu'on révèle les choses dans ta vie comme ce matin qui vont définir que tout est arrangé. Il faut que ça se soit fait et puis tu aies la connaissance, le secret de comment te manifester dans ce monde. Une voyance sans connaissance pour opérer, impacter, ça ne t'amène aucun résultat. Vous comprenez quelque chose? Il y a des gens qui suivent le match de football. Ils n'influencent en rien le score qui va arriver parce qu'ils ne sont pas les maîtres du match. C'est les gars du terrain qui peuvent savoir que je chute le ballon ou pas qui définissent la trajectoire du match. Je vais dire à quelqu'un, l'action sur le terrain démontrera le résultat favorable pour toi. Je dis, reçois cette parole sur ta tête au nom de Jésus. Que les esprits qui accompagnent cette parole s'accrochent à toi au nom de Jésus. Amen, amen. Donc vous comprenez que ici, c'est l'heure des ténèbres. Or, avant ça, le même Seigneur dit, je sens qu'il y a des gens qui vont arriver. Ils sont déjà en route. Mais je vous informe qu'il y aura une période où vous allez être troublés. Parce que maintenant est l'heure des ténèbres. Même le Père n'a pas pu intervenir quand c'était l'heure des ténèbres. Laissez-moi d'abord que c'était la prophétie qui devait s'accomplir. Non, non. Tout ce que vous voyez écrit dans une moindre virgule, après le point, un mot, à sa place d'être là-dedans. Il y a ce qu'on appelle la lecture littérale, donc l'historique, l'histoire. Mais dans l'histoire, c'est pour t'informer de toute l'histoire, l'événement en entier. Mais dans l'événement en entier, il y a chaque sous-partie qui te donne des secrets, des codes de comment les choses se sont faites. C'est pourquoi on te parle de la méditation. Ça, tu ne peux pas le découvrir en espace de 15 minutes ou 30 minutes. Tu es en train de commencer à dire, je vais méditer la parole de Dieu. En fonction de la sensibilité de ton esprit, l'esprit de révélation qui peut te saisir. Soit tu es là plongé dans les eaux profondes en 15 minutes. Parce que ton esprit est tellement aiguisé. Ou tu vas rentrer dans les 30 minutes. D'autres c'est 1 heure de temps. D'autres ça peut être 1h30. Plus ton esprit est lourd, plus tu es obscurci. Plus tu ne pries pas. Plus. Tu vas peut-être passer même 2 jours. Tu ne comprends d'abord rien quand tu touches ce livre des esprits. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tout le monde ne peut pas comprendre cette révélation. Mais tout le monde peut réciter ces histoires. Tout le monde peut essayer de parler. La Bible déclare. Mais tout le monde ne peut pas donner les clés qui sont cachées à l'intérieur et qui amènent réellement le succès dans la vie des gens. C'est différent. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Alors, le Seigneur nous montre qu'il y a une période. Quand l'astre du soleil sort, c'est pour une catégorie de personnes, comme je disais, qui travaillent. Quand la lune sort, c'est pour une catégorie de personnes. Mais le problème, c'est que quand la lune sort, qu'on appelle la nuit, la dimension de la nuit est plus puissante que la dimension du jour des humains. Pourquoi? Les gens qui arrivent à fonctionner dans le règne de la nuit,
Ils ont déjà le contrôle en avance sur le règne de la journée. Parce que les gens de la journée vont venir juste subir ce qu'eux ils ont mis en place. C'est pourquoi l'homme spirituel va toujours régner sur l'homme ordinaire, l'homme naturel. Parce qu'il agit dans 2 dimensions. Il y a l'avantage dans l'esprit et il va encore avoir l'avantage dans le monde physique. Parce que ce qui était entamé dans le monde spirituel, il ne vient que récolter seulement en pleine journée sans trop d'effort. Et les gens qui constatent cette prophétie, c'est lorsque le Seigneur avait dit, vous travaillerez peu, vous moissonnerez beaucoup. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui arrivent à travailler dans le règne des esprits. Dans le règne des esprits, mais particulièrement dans la nuit. Toutes les grandes nations du monde se passent dans la nuit. Ta vie a été prélevée pendant la nuit, ce n'était pas le jour. Quand tu es né, tu avais déjà envoûté, ce n'était pas le jour, c'était pendant la nuit. Quand ta mère dormait, il y a un esprit qui est venu travailler parce qu'ils savent que dans la nuit, tous les êtres humains ordinaires doivent dormir. Et c'est le règne de ceux qui sont éveillés. C'est pourquoi j'ai fait du quoi? Veiller et prier. Il ne parlait pas de la journée. Il savait qu'il y avait des manifestations. Un règne, un mouvement, tout un monde qui est mis en marche. Pour qu'en pleine journée, tout le monde soit à terre, subisse les conséquences ou moissonne. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, Jésus ne priait pas la journée. Son temps de prière, c'était la nuit. La journée, il avait déjà la révélation de tout avant que le soleil ne se lève. La Bible révèle que lorsque le Seigneur est allé dans une zone pour prier, les disciples l'ont cherché. Quand il finit, il revient. Ils disent, maître, tout le monde te cherche là-bas. Il dit, ouais, je sais. Mais maintenant, c'est l'autre côté qu'on doit traverser. Laissez-les, les autres là-bas en ont besoin. Parce qu'il avait déjà reçu la feuille de route pour traverser. Pour dire, cela c'est déjà bon. Va à l'autre côté, il y a un peuple qui t'attend. Je parle à quelqu'un. Les hommes spirituels ne travaillent pas la journée. Laisse-moi t'aider. Ils ne travaillent pas la journée. Ce que tu fais la journée là, c'est un échauffement. N'entends pas la main de quelqu'un. C'est un échauffement, mon cher. Parce qu'en vérité, quand tu dis que je rentre en temps de jeûne et de prière, tu dois t'enfermer pour ce qu'on appelle un temps de consécration, de concentration. Là, tu es dans ta pièce, tu ne sors pas. Sauf si tu vas aller aux toilettes ou aller regarder si tout va bien au salon. Mais en fait, tu passes un temps dans un environnement que tu es en train de créer toi-même à faire quoi? Pour que les portes de l'invisible s'ouvrent et que tu peux même à te connecter, te capter, à te connecter sur la bonne fréquence pour recevoir le retour. Et tout se passe là dans ta chambre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que l'esprit de quelqu'un a encore plus de lumière ce matin? Les hommes spirituels ne travaillent pas la journée en tant que tel. Un homme spirituel, il va s'échauffer la journée seulement. Un homme spirituel va vouloir juste que papa, parle-moi. Je te demande pardon pour ça. Papa, regarde, tu vois, tu m'as fait du bien. Là, c'est la journée, mais les grands travaux se passent dans la nuit. Je vais gaspiller l'esprit de quelqu'un là tout à l'heure. Je n'entends pas bien ton ami. Acclame le Saint-Esprit si tu comprends ce dont je parle. Allons-y dans Luc 23, 45 à 46. Il y a une autre révélation là-bas qui nous donne. Oh, que l'esprit de quelqu'un soit prêt. Oh. Je parle à des hommes et des femmes spirituelles ce matin. Très bien, acclame le Saint-Esprit, Église. Je n'entends pas ton acclamation. On y va. Luc 23, 45 à 46. 45 à 46. Il est écrit. Il est écrit. Le soleil s'obscurcit. Lorsqu'on attrape le Seigneur, on l'amène chez les pharisiens, le roi, le chef du temple et tout ça là. Bref, vous connaissez l'histoire. Quand le prêtre met le gars sur la croix, c'était en plein jour. Hein? La logique, c'est qu'ils ont fini le travail depuis la nuit. Tout le monde maintenant passe en exécution juste. Le corps physique, la matière physique et le physique passent juste en exécution de tout ce qui a été mis en place pendant la nuit. Parce qu'ils avaient déjà travaillé. Mais il y avait un petit problème pour cette dimension de personnes. Continue. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Il n'y a pas de problème. Jésus cria d'une voix forte. Jésus crie fortement. Père, Père, je remets mon esprit. La question, vas-y, finis d'abord. Je remets mon esprit. Je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces mots, il expira. Il sort. Le centenier voyant. C'est bon, c'est bon. Écoutez, on est en pleine journée. Les mystères de la vie sont là-dedans. On est en plein jour. Le soleil est là bien présent. La nuit ne peut pas arriver. Les ténèbres ne peuvent pas venir. Le soleil est bien dehors. Mais la parole révèle qu'il crie Père, je remets mon esprit.
savait ce qui devait se passer par la suite. Il savait que là, qu'on m'a crucifié, je vais sortir du corps pour aller où? Dans le séjour des morts, récupérer ceux qui avaient cru par la foi en Abraham. Alléluia. Les récupérer pour les amener maintenant dans l'ouverture lorsque je serai ressuscité. Non, c'est aux enfers où il est parti, je vous l'ai dit. C'était pas au sein d'Abraham. Il a fait tous les deux là, il a fait le sein d'Abraham après. Mais il est d'abord parti dans le séjour des morts, dans la dimension de ce qu'on appelle en d'autres termes des gens qui étaient en enfer, captifs et tout ça là. La Bible le révèle. Amen, amen. Quand il finit avec eux, il vient maintenant récupérer dans le séjour dans le sein d'Abraham. Il récupère maintenant pour aller, parce que le ciel maintenant après au 3e jour s'est ouvert. C'est lui qui fait rentrer les gens dans le royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas là-bas ce matin. Suivez l'histoire. Père, je remets mon esprit. Il savait tout ce processus. Pourquoi il a crié? Je remets. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez. On est en plein jour. C'est l'heure où les ténèbres ne doivent pas se mettre en mouvement. Mais à cause de l'esprit de la personne, sa dimension, ils ont violé l'espace-temps. On dit qu'en plein jour, les ténèbres sont venues couvrir la terre jusqu'à 9h du soir. Je vais faire comprendre quelqu'un, je vais faire comprendre quelqu'un quelque chose. Lorsque même la journée, tu peux avoir bien travaillé la nuit. Mais lorsque ce qu'on doit te prendre, l'on doit t'enfermer, l'urgence de la mission est en place. Par le monde des ténèbres, ils peuvent venir s'improviser en plein jour. Même si tu n'as plus l'avantage. La nuit quand tu as travaillé. Je ne sais pas si vous écoutez ce matin. Ils peuvent s'improviser dans la journée en fonction de l'urgence qu'ils ont à prendre quelque chose de toi ou à te prendre toi-même. Ou à prendre ce que tu as le plus cher peut-être. En fonction de l'urgence. De la dimension de la grâce qui est là. Alors ils vont faire quoi? Essayons de nous improviser même si c'est en plein jour. On va transformer sa journée en nuit. Parce que lorsqu'on parle des ténèbres qui couvrent, c'est l'obscurité qui rentre. Quand on parle d'obscurité, on fait allusion à quand il fait noir. Quand il fait noir, c'est son cousin, on appelle ça la nuit. Les ténèbres ne peuvent pas venir travailler et tout est dans la lumière et l'éclat. Ça ne les correspond pas. Quand ils viennent rentrer quelque part, il faut qu'ils influencent d'abord l'environnement. Pour que les ténèbres, l'obscurité viennent prendre place. Alors ils se reconnaissent, c'est leur type d'environnement. Alors ils peuvent se mouvoir. Ils imposent leur force. Mais Jésus-Christ, Père, je remets mon esprit. Il sait bien que quand il devait partir, son esprit, tout ce qui devait l'attendre était au contrôle de la main du Père. Il était conscient, il le savait. Mais pourquoi il a dit Père, je remets mon esprit? Il a fait une déclaration afin que rien de ce qui va se passer après ne puisse souffrir d'un obstacle. La confession nous libère. La confession nous attache. La confession est une parole qui amène les esprits à nous ouvrir le chemin. En plein jour, ils peuvent rentrer, transformer ta journée qui devait être belle. L'opportunité que tu dois avoir, ils gaspillent ça en mettant ça en nuit. Et quand c'est la nuit mais du plein jour, il faut savoir que là ta vie est plus qu'un danger à l'infini. Parce que quand les forces du mal viennent rentrer pour violer l'espace-temps et le luminaire, ça veut dire que la personne là c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que la situation de la personne là les préoccupe. Il faut qu'il stoppe ça, qu'il bloque ça. C'est pourquoi quand vous devez vous lever pour venir à l'église, pourquoi votre corps est lourd, le lit te dit dors, tu sens que le sommeil a bien commencé, même c'est même à 6h du matin ou à 5h. Toute la nuit tu n'as pas bien dormi. C'est à 5h tu trouves le bon sommeil. Tu crois que quoi? Parce que ton corps veut dormir à 5h. Non, tu es victime du travail, des forces, des ténèbres. Parce qu'ils savent que le jour qui va s'élever, tu dois être dans une grande rencontre, télécharger des informations, recevoir l'impact de l'esprit. Il faut t'empêcher d'y aller. Tu as même un mal de tête bête qui t'atteint juste là comme ça en quelques minutes. Ne pensez pas que vous allez sont des enfants. Ils lisent, ils savent ce qui doit se passer ce matin. Ils savent ce qui est en train de se déverser sur chacun. Ils connaissent la connaissance à quel niveau que si vous le retenez, vous le pratiquez. Ils savent que vos vies ne seront plus les mêmes. Alors il faut vous empêcher de vous lever. Je parle à quelqu'un. Acclame le Saint-Esprit alors si tu as la lumière. Quand il y a de grandes opérations, les ténèbres se répandent fortement dans ces zones. En plein jour, ils doivent entrer. Ils prennent le temps et l'influence pour le contrôler. Ils peuvent transformer ta journée en nuit.
pour la destruction uniquement. Il te prive de la lumière et du soleil qui doivent venir en ta direction. Vous comprenez quelque chose, l'église? Amen, amen. Lorsque maintenant on rentre dans les heures, quand vous comprenez ça, vous allez savoir comment il faut travailler. On ne prie pas toutes les minutes, tous les instants pour dire tout et n'importe quoi. Dans le monde spirituel, il y a des heures où c'est des portes qui sont là. Il y a des heures où les portes là se ferment. Il y a des autres heures où là ça s'ouvre. Un autre type d'esprit sort. Il y a des autres heures qui arrivent dans la journée où c'est fermé. Ne viens pas forcer la porte parce que c'est fermé. Lorsqu'on vous parle de l'heure de 24 heures, c'est la préparation de notre esprit pour le vider, le dégager, pour le préparer dans les heures qui vont arriver. Toi tu pries à 24 heures pour faire quoi? Seigneur, je me lève contre les autorités. Tu ne peux pas te lever en avance contre les autorités. Déclare ce que tu veux, mais écoutez-moi, en qualité de prophète qui maîtrise les choses, qui travaille dans ce monde depuis longtemps et qui est intensifié pendant ce temps. Je vous dis la vérité, il n'y a pas une heure de 24 heures quand tu vas parler et tu vas les neutraliser. Laissez-moi les bêtises. C'est des bêtises. Parce que les gens n'ont pas compris les lois spirituelles du monde des esprits et de l'esprit que nous sommes. Notre esprit est une programmation qu'il faut découvrir. Notre esprit est une programmation depuis le ciel quand on nous envoie sur la terre. Notre esprit est un mode de fonctionnement. Il est une notice. Nous ne sommes pas des moutons qui vont à gauche à droite juste comme ça. Non, nous avons toute une programmation. Pour prophétiser là, j'ai parlé à l'esprit qui me permet de pouvoir rentrer dans le monde des esprits et voir avant de sortir depuis la maison. Je suis venu, j'ai dit je rentre en salle maintenant. Maintenant, vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Je suis monté aussitôt, sans préparation, j'arrive, mes yeux sont ouverts, je navigue dans l'esprit. Pourquoi? C'est un hasard, c'est pas le hasard, il y a une préparation derrière. Je n'attends pas la main de quelqu'un ici. On vous maltraite, on vous frappe, vous êtes surpris par les événements. Vous ne devez pas être surpris par quel que soit l'événement. Vous êtes des esprits, les fils de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, il est anormal qu'on joue avec vous. En plein jour, en pleine nuit, vous ne devez pas accepter qu'on vous manipule. Je parle à quelqu'un ici. On ne doit pas prendre le contrôle de ton cerveau pour te mettre n'importe quoi dans la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a déjà programmé dans leur tête la jour, la nuit? On a parlé sur ton cheveu la nuit, tu dors. On parle. Je sais qu'il était laissé chez les coiffeurs, les pédicures ou manicures, en tout cas, appelez ça comme ça. En tout cas, on parle, mais plus sensiblement. Quand on prend le cheveu de quelqu'un, c'est en relation directement avec sa tête et son esprit. Pour capter les informations, pour recevoir les informations, pour aller exécuter juste cette information. C'est différent de l'ombre. C'est différent de la saleté du pied. Je suis bien assis dans ça, je ne m'amuse pas, je connais ça, j'ai grandi dedans. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Mais quand ils sont en train de jouer avec tes cheveux la nuit pour atteindre ta tête, te mettre des informations, tu es là-dessus, tu ne sais pas que tu es en train de tout télécharger de façon inconsciente. Quand tu te lèveras comme un robot, c'est ce qui est là, que vous appelez inspiration. C'est ce qui va couler. Et vous croyez que c'est Dieu qui vous parle? Parce que vous ne comprenez pas comment votre esprit devait le programmer pour la nuit, le préparer pour la nuit, le préparer pour avant le lever du jour et le préparer pour garder tout ce que tu as mis la nuit en fonctionnement pour la journée. Vous connaissez ce que c'est un esprit? Un grand mystère de l'univers. Un vent, mais qui a des yeux, qui a des oreilles, mais c'est un vent. Il est déjà parti. Il est déjà aux États-Unis. Ceux qui parlent aux États-Unis, il prête ses mains à son oreille. Paf, il a capté toutes les paroles en un clin d'œil. Vous connaissez un esprit. Vous connaissez qui vous êtes. Qui nous sommes. Puis on a reçu le Saint-Esprit. On a encore ceux là qui sont avec nous, qui travaillent. Et vous êtes là comme si vous n'étiez de rien. Prenez le contrôle de votre avenir. C'est pas ce que je vous enseigne. Vous ne le faites pas, vous n'arriverez nulle part. Allez-y voir l'archipape que vous voulez. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans, vous serez les mêmes personnes. Si vous avez bougé, c'est peut-être de 10% sur 100. Parce que les gens qui ont des opportunités dans l'avenir, ils ont compris comment il faut prendre le contrôle de la nuit. Travailler dans la nuit. Je parle à quelqu'un de travailler dans la nuit. On est en train de partir, t'inquiète pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu met la lumière chez quelqu'un? Je n'entends pas ton acclamation si tu veux. Amen, amen. Tu dois travailler quand? Je
Je n'entends pas. Tu veux travailler quand? On n'est pas là pour travailler spirituellement la journée. Ça, c'est quand tu veux faire ton business avec Dieu dans ton coin. Vous le comprenez, non? Mais après ça, les grandes décisions d'impact, de contrôle, de réglage, de stopper les forces des ténèbres, ce n'est pas la journée, mon cher. C'est pendant la... Et donc, c'est la nuit, tu dois travailler. Parce que la nuit, on a vu déjà ça, c'est clair. C'est le temps où les esprits sont en pleine transaction, trafic, décision, mouvement. Bon, maintenant, ma question que je te balance comme ça avant de revenir, tu veux me dire que tu vas me faire lever les prières toutes les nuits? Amen. Parce que quelqu'un là, il se dit, ah, il faut que donc, je fais toutes les nuits. Tu vas avoir l'AVC. Tu dis, je te dis, tu vas avoir l'AVC. Tu ne vas pas tenir le coup. Parce qu'il y a des manières de faire des choses. Quand tu comprends comment ton esprit, toi qui est-ce que tu dois fonctionner. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Ça commence à arriver. À 24 heures, c'est la préparation de notre esprit pour le vider, le dégager, afin que notre esprit puisse être activé et commencer à s'apprêter à capter les informations du monde et des esprits. C'est pourquoi à minuit, ne va pas dans le combat spirituel. Même si tu entends quand ils commencent à bouger, laisse-les bouger. S'ils bougent à minuit, toi tu vas les attraper ou voir quoi? Tu n'es pas encore actif. Et tu vas t'apprêter à aller dormir, tu surveilles ça quand? Dormir, vous comprenez? Le corps va tomber, d'autres là, c'est dès qu'ils tombent là, boum. Noir total, les ténèbres, boum. Il se réveille qu'à 5h du matin. Oh, Seigneur, j'ai dormi jusqu'à 5h du matin. Et Dieu, j'ai pris, Seigneur, que tous les plans soient annulés. Mon ami, tu es en retard. Tu vas prendre les gifles en pleine journée. On va te voler ton sac la journée. Et tu vas dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Alléluia. Et je refuse de dire ça. Il n'y a pas de Dieu à donner. Et Dieu a repris. C'est faux. Job se lamentait. C'est parce que Dieu lui avait dit. C'est lui-même qui a conclu ça comme ça pour calmer la petite gars qui l'avait là. Et puis ses potes. Vous comprenez, non? J'essaie de parler comme vous. Alléluia. Je n'entends pas alléluia. Lorsqu'il est 24 heures, ce n'est pas le temps de rentrer en combat spirituel. C'est écrit où? Donnez-moi. Je vous donne ma Bible. C'est ma Bible. Hein? Vous me montrez le passage, il est écrit à 24 heures rentrer en combat spirituel. On peut faire veille de prière. 24 heures démarrons sans l'organisation de la soirée. Mais dites-moi où c'est écrit. 24 heures combat spirituel, je dois commencer. Jusqu'à 3 heures du matin. Tu vas pas aller au travail demain matin. Tu vas pas aller à l'école quoi. Vous comprenez un peu? À 24 heures, écoutez-moi bien. C'est l'heure où vous devez préparer votre esprit. À faire quoi? Mettre les capteurs en marche. À faire descendre les mauvaises informations ou vider les mauvaises informations de votre esprit. Parce que tout le bruit de la journée, les machins, les commandes sont venus étouffer, noyer, salir votre esprit. Brouiller les fréquences de votre esprit. Vous comprenez? Et quand votre esprit est brouillé, il ne pourra pas capter toutes les informations qu'il faut. De la même manière qu'on parle de détox du corps physique, pour dire purger le corps physique. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Les détox, c'est pour vider le corps physique des pollutions. De la même manière, si vous voyez que ça se fait physiquement, c'est que spirituellement, ça se fait. Notre esprit, on le purge pour dégager ce qui n'est pas habilité pour lui, qui n'est pas compatible. Parce que lui, il capte tout ce qu'il va voir la journée par les oreilles physiques, par les yeux physiques. Ce sont les grandes portes du corps et de l'esprit. Alors il faut vider ça. C'est pourquoi la nuit à 24 heures, c'est le travail que vous devez faire. Et vous le faites comment? C'est en priant en langue le maximum possible. Faites votre dépendance de la journée, tout ce que vous voulez, mais arrêtez de demander les choses la nuit. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Arrêtez un peu de demander là. On a déjà reçu tout. Le problème, c'est que les gens ne prennent pas le contrôle. C'est pourquoi vous n'avez rien. Les gens ne pratiquent pas ce qu'on enseigne. C'est pourquoi vous n'avez rien. Arrêtez d'être des mendiants à demander à Dieu même ce qu'il a déjà donné depuis, mais tu n'es pas seulement au courant. Il dit, quand vous demandez, croyez tout de suite que je vous l'ai donné. Mais tu viens encore demander quoi demain? C'est déjà pourvu, c'est déjà disponible. Maintenant, c'est toi qui dois maintenant veiller à mettre ça en marche dans le monde physique pour qu'il rentre.
Enfin, je dis, à le faire rentrer dans le monde, parce que c'est déjà en marche dans le monde spirituel. À le faire rentrer pour que tu sois à l'endroit où tu vas le capturer. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas ton amen. Arrêtez de demander les choses à Dieu n'importe où, n'importe comment pour tout et tout. Non. Ça, c'est les bébés qui font ça. Et vous annulez même quelquefois les choses que Dieu vous a données. Exaucé. Tu as demandé quelque chose, tu reviens encore sur ça. Tu reviens. Il dit quoi? Que ceux qui demandent ne doutent pas, mais qu'il croit que ce qu'il a reçu. Car je n'exauce pas celui qui est comme le roseau qui est à gauche, à droite. Nous-mêmes, on annule les choses quelquefois. Amen, amen. Mais revenons sur notre œuvre. Donc, quand on se met à prier en langue, on active notre esprit. On est en train de faire quoi? Numéro 1, purger, vider les informations toxiques de la journée que le corps nous a transmises. Parce que tu vas rentrer dans un règne où tu dois être en manifestation. Une période où tu dois être présent. Je dis bien présent. Je ne parle pas de mon frère, j'ai une vision sur toi. Je vais te dire, ne venez pas me dire, gardez vos visions, j'en ai pas besoin. Même si c'est pour mon choc, laissez-moi veiller sur mon choc. Je ne sais pas s'ils comprennent mon langage. Je suis en train de vous dire, vous pouvez me donner un message. Mais soyez sûrs que quand vous l'avez, je vais demander, et toi-même tu as d'abord fait quoi par rapport à ça avant de venir me dire. On ne fait pas me dire des choses si on n'a pas agi à l'avance. Si Dieu t'a parlé, c'est que c'est à toi qui as demandé de faire la chose. C'est pas, j'ai une vision, Dieu m'a montré que, et puis quand tu me dis ça, tu as arrangé quoi? Garde ton message pour toi, j'en ai pas besoin. Moi je veux les solutions. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas me saturer l'oreille avec de mauvaises paroles, de mauvais messages. Si Dieu t'a parlé, Jerry, c'est toi à qui a donné le fardeau de le faire. Tant que tu n'as pas intervenu pour régler, ne viens pas dire à l'autre que voilà ce que j'ai vu à ton sujet. Sinon Dieu devait lui-même lui dire. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Les hommes spirituels matures, quand ils reçoivent la voix de Dieu au sujet de quelqu'un, c'est que Dieu t'a choisi pour la situation. Mets-toi pour la situation. Tu ne fais pas aussi le travail de là, tu vas prendre les coups. S'il a des chocs, son sang tombe sur toi. Ne sois pas inquiété. Tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Vous blaguez avec le sang déjà ici à l'église, le suivi, vous êtes en train de vous amuser. Amusez-vous bien. Quelqu'un prend les coups. Une âme se perd, rien venu ici. Dieu a fait tout le le matin. Il a parlé sur la vie de la personne. Oh, alléluia, amen. Oh, Dieu parle, c'est bon. Et puis, la personne, vous en foutez, veillez sur elle, qu'on appelle le suivi. La personne s'assoit à la maison, des chocs lui arrivent, ainsi de suite. Vous croyez que c'est gratuit. Vous prenez ça sur votre compteur céleste de la terre pour dire, tu as blagué avec le sang de quelqu'un. Tout le sang là que quelqu'un blague avec, ça vient se poser sur la tête de la personne pour réclamer. Vous croyez que vous n'avez que les réclamations familiales? Il n'y a pas que les réclamations familiales. La Bible déclare qu'Apocalypse, le sang crie vengeance. Ézéchiel est en train de dire, si je dis à quelqu'un que tel va mourir, si tu n'interviens pas, son sang tombe sur toi. Quand le sang tombe sur toi, ça veut dire quoi? C'est une réclamation. Et les malheurs vont vous arriver, les problèmes vont vous arriver. Vous allez vous dire que ce sont les parents de la famille, alors qu'ils ne sont pour rien. C'est vous dans le royaume, vous avez blagué avec le sang des gens, alors c'est sur votre tête, ça crie à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Si tu avais fait, si tu avais fait, regarde ce que je vis, regarde ce que je... Ça crie dans le monde des esprits. Et maintenant vous blaguez avec la vie des gens. Vous pensez, je pouvais être des missionnaires qui Dieu, oui. Homme de Dieu, garde ton affaire. Je n'ai pas de problème. J'ai vu mon père spirituel, comment ça se passe, c'est bon. L'affaire, j'ai fait mon boulot de sécurité du monde. Mais pourquoi j'ai dû être obligé de répondre? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des gens que lui a appelé au ministère, ils ont refusé, ils ont perdu un enfant, ils ont eu je ne sais pas quel choc, un accident. Vous ne connaissez pas ces choses-là? Bon, dites-moi quelle est la différence entre lui qui a refusé de venir faire le sacerdoce pour sauver les gens et bénir les gens et celui qui il reçoit la vie des gens, il s'en fout pas. Quelle est la différence? Il y a une différence là. Ouvrez les yeux, arrêtez. Travaillez pour les gens. Tu es né dans le Seigneur. Enfin, tu as été sauvé parce que tu devais sauver les gens. C'est pas pour les bénédictions d'abord, c'est pas d'abord ça. Ça, il savait que c'est déjà pour vous quand vous entrez dans ce royaume. Mais je vous laisse encore sur la terre pour faire ça. On n'est pas donc sur la terre encore après avoir été sauvé de nos péchés de la mort éternelle pour chercher la bénédiction. Vous cherchez quelle bénédiction en amont, alors d'abord de suivre les âmes. On n'a pas compris les choses. Sinon on devait être parti quand on est né de nouveau pour se reposer. T'es qui est là ce matin? C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé toi. Pour faire quelque chose pour quelqu'un. Les gens. Même si tu n'es pas diable, pasteur, je ne sais pas quoi, mais que tu es dans la majesté. Tu
Tu vois un frère, ne le laisse pas comme ça. Va vers lui. Interviens, colle-le. Pour qu'il soit là. Le temps que la lumière qui vient comme ce matin illumine son esprit. Tout le monde ne peut pas comprendre la parole, tout le monde comme ce matin à 100%. Il y a des gens qui ont les ténèbres sur eux là, qui sont en train de planer. Et quand la parole vient qu'il y a la lumière, les ténèbres prennent un coup, ils reviennent. Ça veut dire qu'il faut insister. C'est que les ténèbres se dispersent et maintenant, pouf, oh, je comprends, donc c'est ce que ça voulait dire. Oh, toutes ces années-là, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais c'est pourquoi il dit que je n'avais pas compris ça comme ça depuis longtemps. Les ténèbres étaient sur la Bible déclare que l'esprit qui a aveuglé ceux qui périssent. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu donne la lumière à quelqu'un? Donc à 24 heures, c'est comme ça que vous devez faire. Réchobrakala, les autres priez en là, même si c'est 1 heure. Vous savez pourquoi vous le faites. Votre esprit doit s'activer. Vos sens spirituels doivent s'activer. Vos capteurs doivent s'activer. C'est quoi le capteur? C'est celui qui reçoit l'information sans trop la comprendre. Mais il reçoit l'information qu'il y a un problème. Lequel? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un problème. Je sens un problème. C'est quoi le problème? Je n'ai pas le décrit, mais je sens qu'il y a un. Ça ne t'est pas arrivé, toi? Mais tu m'expliques ça comment alors? Amen, amen. Rachoreke baba shaka. C'est pas ton riba baba shana baba. Tu ne vas rien activer là. Oh mon frère, je prie en langue. Quand je prie en langue, ça ressemble au portugais, ça ressemble au chinois, au marocain. On s'en fout de ça. C'est pas ressembler, c'est faire la chose comme il faut. Et c'est pas commence comme ça les premières minutes. Regarde même la montre pendant les 10 premières minutes, il n'y a pas de problème. Mais après les 10 minutes, tu dois arrêter de regarder la montre. Tu dois arrêter de regarder, je vais dormir bientôt. Tu dois arrêter de regarder toutes tes préoccupations. Parce qu'à la 10e minute, logiquement, si tu as trop tardé au démarrage, tu dois monter à la 2e minute. Parce que tes moteurs ont commencé à... Le moteur de la voiture. Il n'est pas encore bien chaud, mais le doigt ne va pas te brûler. Attends 10 minutes, viens retoucher le même moteur quand il a démarré que tu as touché qui était à froid. Reviens mettre la main. Ce ne sera pas la même température. Commence à quitter la, accélérer jusqu'au brutalement au niveau du carrefour. Même lentement, la température ne sera pas la même que quand tu es venu toucher, quand c'était déjà... Accélère encore pendant 100 sur 1 km. Reviens toucher, tu sens que c'est une autre température. Même la ferraille du moteur fait des cac, cac, cac. Parce que la chaleur qui est en train de presser le fer. Reprends ça maintenant en mode rallye circuit. Appuie sur la pédale. Le moteur va te répondre instantanément. J'aime les voitures, je connais de quoi je vous parle. Appuie le truc. Même l'ordinateur de bord pour les voitures qui ont les cerveaux électroniques là. Il sait qu'on me demande de courir, on me demande de courir. Appuie sur un peu plus fort. Tu vois comment le truc est déjà parti. Parce qu'il a été préparé. C'est la même chose que votre esprit. Quand vous priez en langue, à la 10e minute, ce n'est plus votre idée. Ribababa, ou Shalababa, Seigneur, la côte du voisin, Librobobo, Shala, Seigneur, tu m'entends, on s'en fout du voisin. Resokata, Ribababa, tu sais pourquoi tu es en train de. Il faut monter. Et quand on monte, c'est pas Risatamaya, Lobobo, Shalabaya. Quand c'est quel football que toi tu as de faire la mi-temps? On est sur une piste de course. Vous me comprenez? Piste de course. Tu as un temps où tu dois aller dormir. Donc travail sérieusement dans l'intervalle. C'est Rakababa et Sakabaya. Ne le fais pas pendant 15 minutes. Va ouais à 45 minutes minimum. Minimum. Intensivement. Oh! Si le corps te dit non, tu vas te descendre, tu dis tu vas remonter avec moi. C'est moi qui décide. Je te fais violence. Quand tu vas arrêter, tu vas sentir que le corps a été dans une crise. Va dormir. Moi, je ne suis pas un raconteur. Je ne suis pas un motivateur. Je suis un démonstrateur de ce que j'enseigne. Fais-le, va dormir. Tu sentiras qu'il n'y a pas le sommeil, ton esprit. On gagne debout. Comment on dit? Votre esprit, vous sentez que c'est debout. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. La nuit, Dieu t'avait parlé quand c'était debout. Et c'est là où quand tu as fait ça à 24 heures, tu vas aller dormir, non? Est-ce qu'il y a les veilles de prière là? Tu vas avoir la WC, n'essaie pas de faire veille de prière pour chaque 3 heures, tu vas avoir la WC. On va t'hospitaliser à Kanda. D'abord la tension est montée. Après que la tension est montée, tu ressors. Tu refais encore comme ça, 2e semaine plus tard. En fonction de ton âge aussi, tu n'as plus la tension, mais l'hypotension.
Après, tu repars. C'est pas encore fini. Quand tu reviens te faire ressortir, tu dis, monsieur, la prochaine fois, on ne vous reçoit plus. Parce que ce sera la WC maintenant. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on le fait comme ça, quand tu vas t'endormir, et je vais aller un peu plus tard, quand tu vas aller t'endormir, ton esprit, tout est déjà activé. Le corps dort. Ne te soucie pas de il faut que j'éveille au cas où il y a les sorciers. Il y a maintenant quelqu'un d'autre qui prend le relais avec toi. Ou d'autres prennent le relais avec toi. Quelquefois c'est le Saint-Esprit. Quelquefois c'est l'ange qui est là. Ou les anges en fonction du mandat que l'un a. Les anges gardiens sont vrais. L'église catholique, soyez bénis, ce n'était pas des mensonges. En dehors de l'ange gardien, ange veut dire un esprit qu'on a envoyé pour être avec toi sur la terre. Dès que tu avais fini, il a fini son travail, il rentre à la maison. C'est pourquoi pouvez-vous voir vous-même, enfin, si tu arrives à te voir toi-même aussi un peu. Moi je me suis vu quelque part. Ça fait longtemps. C'était au ciel, je me suis vu moi-même. Amen, amen. Il y a d'autres qui sont là pour marcher avec vous. À des périodes, à des sœurs. Vous là qui voulez tuer des bébés là avec votre message, on prophétise pour vous, on dit ce que vous avez, on donne tout ce que vous voulez. Comme ce matin là, que non, moi je vais seulement qu'on me dise ça. Et puis tu vas aller faire quoi au sorcier à ton père, tu ne vas rien lui faire. Il t'a marré, c'est tout. Va l'insulter, il ne détachera pas ça. Tu vas réussir à détacher ça, c'est clair. Tu vas aller là-bas pour être présent. Amen, amen. Amen, amen. Mon père, ma mère m'a maudit. C'est à cause de que je suis comme ça. Et tu me dis que tu es fils de Dieu, tu te plains, ton père t'a maudit. Donc ça marche. Toi, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Nous, on ne nous a pas maudit quoi. Hein? On ne nous a pas maudit. Hein? Mon cher, chez nous c'était en live. On te maudit en face. Avec témoins à l'appui. Arrêtez de chercher les justifications. Levez-vous et changez votre vie. Je n'entends pas bien amen. Quand ton esprit donc est activé, tous tes sens sont manifestés. Et c'est là où tu peux parvenir à capter des présences. Tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Arrêtez toujours de vivre dans la tension. Ce n'est pas forcément un démon. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un là. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit là, j'envoie le feu. Tu envoies le feu à qui? Tu n'avais personne. Oh. Après, il dit même encore, les hommes de l'éternel campent autour de moi. Tu dis, il campe autour de toi. Maintenant, si c'est lui qui est là à côté de toi, il campe, tu le chasses avec le feu, c'est quoi le problème? Vous êtes trop peureux. Et le monde spirituel, les anges de Dieu, les esprits de Dieu ne viennent pas se révéler aux gens qui ont peur. Le monde spirituel en connaissance, c'est pour les gens qui ont le courage. C'est pourquoi dans le monde satanique, on les forme dans le courage. On les amène dans des pyramides, ils voient les pitons, les moines, je ne sais pas combien de marches, pour travailler leur peur, endurcir leur cœur. C'est pourquoi quand il tue quelqu'un, il n'a pas peur, il n'y a rien là, il fait le truc. Il est déjà formé, endurci pour ça. Toi tu es là, les autres Seigneur campent autour de moi. Et puis dès que tu as la présence, c'est pas la bonne feu. Chérie, laisse l'autre dormir. Tu n'as pas senti quelqu'un là? Ah, laisse-moi. Oh, écoute-moi, après, tu n'as pas me prendre au sérieux dans ma vie. Tu fais l'autre les problèmes dans la nuit. C'est toi qui as vécu ça. Débrouille-toi de l'affaire. Je parle à quelqu'un. Laisse l'autre dormir. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu es célibataire, des choses que les gens prenaient de dormir même à ta cousine ou ta soeur, laisse-moi dormir. Repars dans ta chambre, c'est ta période de formation. Dans le monde des esprits, on doit être formé. Tu penses que tu es là, pouf, maintenant j'apparais, tu le vois. Pouf, le dialogue là-bas. Et puis je suis la scène. Mais vous ne savez pas que je les ai déjà vus, ils sont déjà là. Vous, c'est juste comme ça. J'ai été formé pendant un mois ensemble de ce corps-là pour aller dans le monde des esprits. Pendant 30 jours, jour pour jour. Je crois que j'avais déjà parlé de ça ici une fois. Non? Jour pour jour, je sens que le corps là, il va lâcher. Mais l'esprit est là, il ne lâchera pas. C'est lui qui le gère. Paul a dit, votre esprit donne la vie au corps mortel. Il y a des formations qu'il faut avoir dans le monde des esprits. Alors tes sens sont déjà activés. Tout est mis en manifestation. Allonge-toi donc, ne t'inquiète pas. Même si tu sens quelqu'un, apprends à garder ton courage et le calme. C'est lorsque tu vas t'habituer que maintenant tu vas voir plus, ils vont venir se manger.
plus ils vont te toucher même. Je parle pas aux bébés, je parle aux jeunes fils spirituels et qui doivent monter. Tu es en train de grandir pendant que tu écoutes cette parole-là maintenant. J'ai dormi à des impactations que j'ai reçues de mon père spirituel pour te dire qu'il a fait bas. Je suis endormi, l'ange vient, il rentre, je le vois, mais je pouf s'ouvre. Chaque 5 mètres ou 10 mètres d'abord, tout esprit démoniaque ou quoi, quand il arrive au 10e mètre de mon périmètre, mes yeux s'ouvrent automatiquement. S'il a réussi à violer les 10 mètres, au 5e mètre, mes yeux s'ouvrent. S'il a réussi à venir en camouflé, à 2 mètres, mes yeux s'ouvrent. Dès qu'il va tendre la main, mes yeux sont ouverts. On ne me surprend jamais. Parce que j'ai été entraîné. Mon esprit est déjà formé dans ça. Prends Ronaldinho, même s'il ne joue plus depuis 10 ans, donne le ballon, il va te faire toujours un truc compliqué. Parce qu'il a déjà été formé, c'est dans le sang et dans l'os. C'est dans la moelle épinière. Vous comprenez ce dont je parle? C'est la même chose. Tu dois te laisser transformer et former dans le monde des esprits. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tes sens sont activés, non! Fais dormir le corps physique, c'est le temps de ton travail. Amen, amen. C'est le temps de ton travail. Parce que quand tu vas t'endormir, s'il y a une réunion, il n'y a pas de prophète qui va venir me dire ça demain matin. Arrêtez, je n'ai pas le temps de venir vous dire. On te gifle, je ne suis pas dedans, on te gifle. Tu ne me donnes même pas l'offrande. Amen, amen. Quand tu vas t'endormir, le corps physique va dormir, mais ton esprit est déjà debout. Ton esprit est déjà tendu. Les antennes sont debout pour toute la région de l'univers. Je parle de l'univers. Écoutez-moi bien, je continue à rentrer le profondément. De l'univers. Parce que quand tes sens spirituels, tes antennes sont tendues, en fonction du temps que tu as mis à Rakasso, 1h, 1h30, tu as de prendre et d'étendre ta fréquence plus loin que possible. 40 minutes va correspondre à une distance. Plus tu appuies, plus tu peux te retrouver. Je vous parle de ce que je maîtrise. Tu as l'impression que c'est comme si tu as avalé tout l'univers et c'est toi maintenant qui le vois. Toute personne qui va parler dans cet intervalle de l'univers, tu as déjà entendu. Toute personne qui va dire quelque chose, tu as déjà reçu. Il n'y a pas besoin de faire les veilles de prière pour ça. C'est là que vous comprenez quand je vous dis, tu dois veiller, mais sans faire la veillée de prière. Tu risques d'avoir l'AVC. C'est comme ça que ton esprit veille et surveille toutes choses. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez bien les choses? Plus tu pousses dans la prière, en langue, pour l'activer. Si c'est 15 minutes, tu auras le contrôle de distance de 15 minutes. 40 minutes, 50 minutes et plus encore. Vous comprenez quelque chose? Plus tu pousseras, plus tu te retrouveras en train comme si tu as avalé l'univers. Je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi je peux être affaibli selon la chair. Le prophète, il n'est plus beaucoup devant moi en français, en tout ça là. Mon ami, tu ne me connais pas. Moi, je fonctionne d'une manière différente. C'est pourquoi je t'apprends ces choses. Quand le corps ne répond plus, peut-être qu'il est fatigué, il faut les vitamines C, vitamine B15, shawarma B12, hamburger A50. En tout cas, vous connaissez. Lipides, glucides, anthropologues, tous vous prenez. Le corps, il est fatigué, il ne faut pas le violenter. Ce n'est pas lui qui travaille pour le monde des esprits. Alors je passe au plan. Mon petit, repose-toi, c'est moi qui travaille. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire la veille de prière forcément. Tous ceux qui ont fait la veille de prière sont arrivés à quel résultat? 0, la majorité. Donc la veille de prière ne règle pas la chose forcément. C'est le travail en esprit qui règle les choses. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas l'acclamation de quelqu'un. Je n'entends pas la voix de quelqu'un depuis là. Quand tu le fais, tu as l'impression qu'à un moment tu as avalé l'univers. Je vous dis, quiconque osera parler dans l'intervalle là de l'univers, parce que tous les humains, tout esprit dans l'univers, qu'ils aient fait la réunion sous la mer,
dans le deuxième ciel, à la porte du troisième ciel de l'entrée du ciel de Dieu, de la maison de Dieu, à la porte, ils viennent faire l'incantation. Les anges vont leur dire quoi? Vous faites quoi là-bas? Quand vous ne rentrez pas ici, c'est pas grave, travaillez là-bas. Même s'ils sont là, tu auras toutes les informations. Tu auras toutes les informations. Deuxième chose, ça c'est par rapport aux informations, ce que j'en dis. Donc de 24 heures, tu as préparé à 3 heures du matin pour le Fils de Dieu, un homme spirituel. C'est l'heure où le Fils de Dieu, en guillemets qu'ils appellent le chrétien, doit être en mouvement. C'est son heure de mouvement dans le monde des esprits pour participer à ce qui est fait. Je n'ai pas dit entendre, j'ai dit participer. Ça veut dire qu'à minuit tu as fait le travail, ton corps s'est endormi, non? 1 heure du matin, selon que tu as fait, c'est encore aigu, c'est tendu. Tu veux forcer le sommeil, ça ne vient pas. Ça va te prendre quelque part là, en tout cas. Quand ça va faire vous, tu es déjà parti aussi. Vous, tu te retrouves dans un endroit. Ne pense pas que tu te trouves à l'endroit là par hasard. Dieu vient te faire, l'esprit vient de te faire rentrer à cet endroit précis, spontanément, sans que tu ne t'attendes. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois découvrir. Ça peut ne pas être ton oncle que tu vois, mais les gens que tu vas voir là, c'est peut-être pas tes parents physiquement reconnaissables, mais c'est des éléments de représentation, donc des esprits qui travaillent. Dieu te fait être témoin de ce qui se passe. Un accident va se passer, il te montre comment le truc se passe, on tamponne, boum, on amène à l'hôpital et tout ça là, et puis vous, tu te réveilles. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Tu dois comprendre qu'il y a un rapport avec toi. L'esprit t'a amené ce qu'on appelle participer. Cet esprit, je ne comprends pas c'est qui. Il s'agit de quoi et qui là? Je commence avec ça. Mais c'est qui? C'est un rapport avec moi? Mon voisin? Vous êtes là, vous voyez des gens, vous ne parlez pas avec l'esprit qui sont chargés de vous conduire. Toi, tu parles avec moi, non? Vous parlez avec moi, non? Quand vous venez au bureau. Mais moi, je suis qui? Je suis le corps là. Je suis un esprit. Quand vous parlez, je vous entends, je vous réponds. C'est parce que vous parlez que je vous entends que je peux vous répondre. Mais si vous ne me parlez pas, vous me regardez. Professeur, il te voit. Oui, c'est quoi? Ma fille, c'est quoi? Je vais te chasser du bureau vite. Tu me perds le temps. N'est-ce pas, non? Parce que je n'entends rien, tu ne me dis rien. Donc je ne peux pas réagir. Et c'est ce que vous faites dans le monde spirituel. Vous faites avec le Saint-Esprit. Vous faites avec les anges de Dieu. Vous ne parlez pas que dans la peur, envoyez le feu n'importe comment. Il faut parler. Aucun diable, même quand vous dormez, même si un démon apparaît dans votre chambre, il ne peut pas vous gifler. Il y a une limite. Donc, quand tu comprends ça, enlève de ta tête d'avoir peur tout le temps. Parce que les gens ont peur parce que c'est un sorcier, un démon qui va les frapper là. N'est-ce pas? C'est psychologique. Ils ne peuvent rien vous faire. Et les gens d'audace, c'est ceux qui parviennent à communiquer avec l'invisible, avec les anges. Parce qu'ils t'apparaissent. Je parle à quelqu'un? Dieu bénit quelqu'un? 3 heures du matin pour le chrétien, c'est son heure de mouvement dans le monde des esprits pour participer à ce qui est fait. Notre esprit est plus opérationnel à cette plage horaire entre 3h et 5h. Mais le temps est tellement court pour faire tout. Alors donc l'esprit va nous amener à l'essentiel. Le temps est court parce qu'il respecte l'ordre du temps naturel à cause du corps physique. Vous comprenez? Et en même temps, toi, esprit, tu dois travailler. Alors, il va t'amener à l'essentiel. Les choses les plus urgentes, les plus graves, qu'on a de préparer contre toi, ou que tu dois faire, ou que tu as raté de faire, il te rappelle ça. Pour que quand tu vas revenir dans ton corps, si tu n'arrives pas à travailler depuis là-bas, dans le sens de, tu es témoin, tu as vu, ok, et que tu dis, bon, tout de suite, allez, et toi, arrête-toi, et toi. Ça, c'est une autre dimension. Je n'ai pas de dimension là par rapport à vous. Nous, on fait ça tranquille. On agit là-bas de façon consciente. Mais à l'autre, vous sentez comme si vous êtes téléguidé, vous subissez les choses, n'est-ce pas, non, pour plusieurs. C'est pas grave. Quand vous voyez comme ça, quand l'esprit te permet de revenir, tu as vu l'essentiel. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant venir physiquement quand tu te lèves. Au nom de Jésus. C'est là maintenant que tu commences à dire, je prends autorité. Je me commande que, parce que tu as vu d'abord ce qui s'est passé.
vous prenez autorité, vous prenez le commandement, vous voulez envoyer le feu, vous n'avez rien vu, vous voulez déprogrammer, vous n'avez rien vu. J'ai des programmes, tu déprogrammes quoi que tu n'as pas encore vu. Vous voyez un peu tout ce bazar là. Et les gens sont comme les robots, ils font. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. C'est l'heure où tu dois être en déplacement, en mouvement. Tu dois refuser de dormir une nuit même et tu n'as pas encore vu quelque chose. Tu n'es pas allé quelque part. Je dis bien, tu n'es pas allé quelque part. Parce que vous allez dans les endroits et vous croyez que ce n'était qu'un rêve. C'est quoi même rêve? Toi qui dis rêve, tu ne connais même pas c'est quoi rêve. Définis-moi rêve. Tu es bloqué. Donc tu ne connais pas c'est quoi rêve. Mais moi l'expert, tu te dis, ce que les Français appelaient rêve, ils ont essayé de prendre un mot pour décrire la scène qui était vécue. Cette scène vécue là, elle est réelle. Elle est tangible, c'est réel. C'est réellement toi qui étais là-bas. C'est réellement ce que tu as vu qui t'a touché, que tu as touché, c'est réellement ça. Je parle à quelqu'un. C'est les intervalles d'heures où on doit se mettre en mouvement 3 heures ou 2 heures à 5 heures. C'est pourquoi aussi pour les chrétiens, à 16 heures, lorsque tu as dit que tu vas prier, donc après avoir fait les choses, tu agis, n'est-ce pas? Il y a aussi l'autre couloir aussi tu n'as pas vu forcément. Mais regarde, quand tu vas te lever, pour dire je vais prier à 4 heures du matin ou 3 heures, et tu as dormi 2 minutes jusqu'à 3 heures, il y a des choses que tu as prévues. Ton esprit, on a déjà vu ça. Quand tu vas te dire je vais prier, dans la prière, notre esprit est ouvert et connecté à l'univers pour recevoir de lui des messages, soit des démons, vous allez me comprendre. Vous pensez que quand les démons font leur chose, ils ne viennent pas dire aux gens quelquefois. Il y a des démons qui viennent nous dire, toi, d'abord, on a dit comme si, comme ça, sur toi, tu vas voir. Il fait quoi? Il te donne une information. Tu vois que quelqu'un te dit, il va te blaguer. Mon cher, j'ai pris des chiffres comme ça, j'ai pris des coups en arrière, avant. Hein. Il venait me dire, toi, tu vas voir. On a dit comme ça, non? On a dit comme ça. Tu vas voir te faire ça. Mais quand je suis levé spirituel, on m'enseignait pas de ces choses. J'ai vu les choses s'accomplir. Mais il m'avait averti. Ce n'était pas un ange de cet esprit, c'était un démon. Donc même les démons peuvent venir vous donner des informations de ce qu'on doit vous faire. Il y a les anges de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et le Père lui-même, Jésus, peu importe, ils peuvent vous parler. Parce que vous êtes un esprit présent. Je dis, vous devez être des participants là-bas. La Bible déclare qu'il a fait de nous des participants de la nature divine. Donc, on fonctionne ensemble. Alléluia. Je n'entends pas. Dans le même 3 heures, là, 2 heures à 5 heures, dans le même temps là. Soit vous pouvez être en mouvement là-bas, en train de participer aux activités, en train de voir tout ce qui se passe. Ah non, c'est ça. Et quand vous revenez, vous reprenez mal le contrôle parce que vous ne voulez pas laisser passer le 5 heures. On a vu que le 5 heures, tout est déjà en train de se clôturer. Tout se ferme. La terre, par rapport à la dimension où tu es, est en train de changer pour te tourner le dos, pour ne plus recevoir les instructions de toi pour l'exécuter. À 5h30, 45, les portes commencent à se fermer. Si tes parents ne sont pas encore rentrés pour donner des instructions à la terre, à l'univers de la nuit, pour que quand le jour arrive, lui se met à exécuter ce que son aîné, la nuit, la sœur, la terre, la lune et tout le reste, lui transmet. C'est fini pour toi. Tu vas subir juste ce qu'on a mis en place. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que les démons qui travaillent contre nous. Mais les démons et les sorciers travaillent avec les esprits de la terre, qu'on appelle la terre, le soleil, la lune, le vent, tout ce que vous voyez, les arbres, ils travaillent avec tout. Toute chose est vivante et est esprit. Vous comprenez quelque chose? Donc à 16 heures de prière, quand on se réveille, ce n'est pas pour faire le bruit dans la maison, pour déranger les gens dans le sommeil. Si tu n'as rien à faire, bénis Dieu, recommande-lui ta journée de demain matin. Tu n'as peut-être rien vu. Si tu as fait comme je t'ai montré au début, à minuit, si tu n'as rien vu, alors bonne nouvelle. Ça veut dire que le diable est en train de réfléchir encore comment je peux l'atteindre. Donc quand il réfléchit, il n'y a pas d'attaque. Donc reste tranquille. Bénis Dieu. Tu veux faire quel combat là alors qu'il n'y a pas de combat tout de suite à faire? Passe à autre chose. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église entend cela? Maintenant, si tu as vu le mouvement, ça veut dire que travaille. Soit tu n'es pas conscient de le faire là-bas, quand tu t'es levé, fais-le. C'est ce qu'on appelle travail. Par rapport à ce que tu allais voir. Tu as été témoin. Et quand on est témoin, on
maîtrise mieux la situation que quelqu'un qui va raconter l'histoire. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Et le dernier point, on a vu 24 heures, on a vu de 3 heures à 5 heures, l'un ou l'autre. On a vu comment ça se passe. Comment on peut faire ou ne pas faire s'il n'y a pas eu quelque chose. Au moment où on se lève, on commence à parler, à prophétiser, à déclarer, à commander. Quand même vous n'avez rien vu, faites une chose, levez-vous et commandez. Décrétez ce que vous voulez voir arriver. Et ne le faites pas une seule fois. Parce que quand vous le faites une seule fois, vous êtes en train, par exemple en train de former la porte. Mais là, il faut former toute une maison avec les chaises, les télés, tout ça. Donc, ne vous fatiguez pas de le faire. Ne vous fatiguez pas de le faire. Prenez même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Déclarez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Déclarez cette chose. Si vous avez vu quelque chose de négatif, annulez ça d'abord. On ne crée pas dans le désordre. On annule d'abord. On rectifie les erreurs. Après, on met maintenant le bon schéma. On met maintenant le plan de la maison que nous voulons voir. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Gédéon, va d'abord détruire ce que ton père avait fait et après mets pour moi. On ne construit pas dans le chaos. C'est Dieu qui a fait une seule fois. Quand il y a le chaos, il a d'abord remis l'ordre. Je vais dire toi d'abord, remettre l'ordre c'est quoi? Ça, je ne veux pas comme ça, je ne veux pas comme ci, je ne veux pas comme ci. Donc, c'est pourquoi ça, que ce soit comme ci. Ça, comme ça. Ça, comme ci. Ça, comme ça. Ça, comme ci. Ce n'est pas vos pleurs qui vont faire que les choses changent. Ce n'est pas vos pleurs qui vont faire que Dieu vous exauce. Ce n'est pas vos pleurs qui vont faire pitié à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de la pitié. Dieu est un Dieu de l'amour. L'amour ne va pas dans la pitié. L'amour ne va pas dans la... Mais Dieu est compatissant. Être compatissant, ce n'est pas la pitié. Compatissant, c'est participer, soutenir l'autre. La pitié, c'est vouloir influencer l'autre à faire comme tu veux qu'il fasse. Non, Dieu n'est pas comme ça. Prenez les choses en main. Pratiquez ce qu'on vous enseigne. Parce qu'il a dit, Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Pour vous instruire, vous équiper, vous former par l'enseignement. C'est l'enseignement le plus important qu'on est en train de faire. Tu ne peux pas connaître ça. Tu es déjà programmé pour ta destruction. Et pour toujours. Tu seras un esprit paralysé qui ne fonctionne pas. Amen, amen. Amen. 2 heures à 5 heures. De 5 heures maintenant, cette porte-là, jusqu'à 6 heures pile, le trou, elle se ferme. On vient de passer à un nouveau règne, qui est le règne de qui? Des humains ordinaires. Le soleil est sorti. Il éclaire le pays pour que les gens ordinaires aillent maintenant travailler. Parce que les gens spirituels ont fini de travailler. Mais pendant que les hommes ordinaires vont travailler et que les gens spirituels ont fini de faire le travail, les hommes ordinaux subiront juste ce que les hommes spirituels ont travaillé toute la nuit. C'est pourquoi l'opportunité que tu avais eue, que Dieu t'avait montré que tu devais avoir ça, le fait que tu n'as pas participé et que tu as négligé, ça va te passer devant les yeux. Tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre de l'argent, on va te voler, on va te braquer, on va te faire tout. Comment on va voler un enfant de Dieu qui est pour moi? Et puis c'est parce que vous acceptez que le diable vous fasse n'importe quoi. Et quand vous voyez même 10 000 francs, vous êtes tranquille. C'est, oh Seigneur, machin, ce n'était que 10 000. Heureusement que j'ai encore 100 000. Est-ce que tu ne sais pas que ça énerve le ciel? Est-ce que tu ne sais pas que cet esprit n'est pas d'accord? Pourquoi on me voler les 10 000 dont j'avais besoin d'acheter le pain pour que je recommence encore? On appelle ça le dévoreur. Et vous êtes dans les histoires de chasse l'esprit de pauvreté. Bon, de vous à moi. Tu l'as chassé pendant combien de temps? Donc il est toujours là, quoi. Tu n'as pas changé, hein? Depuis 10 ans, tu n'as pas évolué. Mais tu as fait combien de veilles de prières pour chasser, combat spirituel pour chasser l'esprit de pauvreté? Parce qu'en fait, tu ne participes pas. Tu ne connais pas. Et tu vas partout, espérant trouver une solution. C'est une bonne chose. Mais qui franchit ma GC, qui suit, qui pratique son lanceur, il ne peut pas être la vieille, les cheveux blancs maintenant sortent là. Tu es maintenant un classique spirituel dans la magie. Un patriarche dans la magie. Mon petit, on est là depuis quand l'église a commencé. Là où tu nous vois, on a 15 ans ici. Il ne faut pas les suivre, c'est des intimidateurs paresseux.
Là, tu vas lâcher qu'on a le prophète depuis longtemps. Hein? Donc, petit doucement ici. Il y a les aînés, il y a les nouveaux. Alléluia. Il ne faut pas suivre l'influence de celui qui te parlera comme ça. Parce que tout le monde sait ici que nous devons graviter de jour en jour. Je n'entends pas la main de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je n'entends pas la vie de quelqu'un dans son esprit. Alléluia. Et nous terminons le dernier point de 8 h du matin pour aujourd'hui. 8 h du matin, notre esprit commence à perdre sa pleine connexion puisqu'il a reçu des transferts de la nuit parce qu'il doit se lever pour aller ailleurs. Il n'aura plus la même concentration de quand il est heureux. Dans le corps où il a bougé. Il allait prendre des informations toute la nuit, n'est-ce pas? Il a participé, il a entendu, il a vu. C'est avec ça qu'il a ramené, qu'il garde. C'est pourquoi les informations que vous avez reçues, c'est ça là que votre esprit va garder pour la journée. Parce qu'il veut que Dieu veut que vous travaillez sur ça. Ne cherchez plus d'autres choses. Travaillez d'abord sur ça. Rectifiez ça tout de suite. Parce que c'est tout de suite qu'il faut réagir. Même si ça doit venir en manifestation dans une semaine, dans un mois, fais-le maintenant. Alléluia. Amen, amen. Fais-le maintenant. Pour que demain, à la partie là où ça devait se manifester, ça coule seul. À 8 h, tous les enjeux sont déjà finalisés. À 7 h même déjà, c'est fini. L'univers a varié. Un nouveau règne est arrivé. L'ordre du jour pour l'exécution de tout. L'ordre de la nuit est passé. Tout a été mis en place. On doit seulement subir. N'oubliez pas que dans les intervalles de 3 h à 5 h, 6 h du matin, votre esprit, c'est sa période très sensible. Même de 2 h, mais c'est plus 3 h jusqu'à 5 h, voire 6 h. C'est pourquoi beaucoup parmi vous ont plus. Oh, je vois plus quand c'est à partir de. Vous croyez que c'est à cause de quoi? Parce que votre esprit a été préparé depuis 24 heures. Le corps a eu le temps de se reposer, faire silence pour que l'esprit, lui, il monte. Parce que tu l'as vidé de tous les dépôts, les charges que le corps lui avait laissées par le bruit des voitures, les klaxons, les insultes, la télé, tout ça là. Lui maintenant il est en haut, donc il peut facilement se mouvoir. Il peut maintenant aller partout pour surveiller, savoir qu'est-ce qui se passe, être informé de tout. C'est ça. Et quand il se lève, on se lève à 8 h, à 7 h, même 6 h si tu veux. Pour aller au travail ou quoi, après on va travailler tout ce que vous voulez. C'est tranquille. C'est pourquoi il est écrit que nous devons prendre le contrôle de nos jours. Tu ne dois pas accepter à partir d'aujourd'hui. Quand on te vole même 5 000, tu n'es pas au courant. Tu es un esprit. Tu dois tout surveiller. Je ne te parle pas de Dieu surveille tout. Dieu déjà il surveille, on connaît. Toi tu es qui? Fils de Dieu, non? Donc tu es Dieu. Quand elle a dit, vous êtes tous mes fils, donc vous êtes des dieux. Donc pourquoi toi tu me dis que tu es Dieu? Moi on blague avec toi. On te vole l'argent, tu es là, tu es zen, tu dis, Seigneur, je viens maudire tout ce qui a pris mon argent. Bon, maudit là après que tu as quand même vu, quoi. Vois d'abord, et puis si tu n'as pas l'argent, on te vole, bon, maudit là, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas qu'on te vole, tu n'as rien vu. Tu as un problème de fonctionnement. Mais là, avec ce que je t'ai donné, si tu le fais, tu commenceras à vivre le surnaturel. Parce que les prochaines dimensions qui arrivent, c'est de rentrer travailler pour mettre en place et veiller sur l'accomplissement de ta destinée. C'est les prochaines fois. Vous croyez que le bonheur nous arrive par hasard? Le bonheur nous arrive par hasard. On rencontre une bonne femme par hasard. On rencontre un homme bien par hasard. On rencontre une soeur par hasard. En fait, une amie qui devient ta soeur par hasard. Tu rencontres une opportunité par hasard. Il ne faut pas que le hasard existe dans l'univers. Le hasard n'existe pas. Tout est causé par les êtres humains. Je vais dire plus des esprits. Tu as fait l'accident il y a 4 jours. C'est parce que c'était déjà programmé. Il n'y a pas de hasard. Toute chose est programmée par des enfants. Que nous sommes et que eux ils sont. Maintenant, c'est l'entité qui est plus forte. Qui peut veiller sur tous ces mondes. Ces mondes.
Ton foyer, c'est un monde. Ton travail, c'est un monde. Tes enfants, c'est un monde. Tes finances, c'est un monde. Ton monde économique, c'est un monde. Ton compte en banque, c'est un monde. Ta santé, c'est un monde. Je ne sais pas moi, toute chose qui a rapport avec nous, on appelle ça un monde. C'est un environnement où il y a du trafic, des mouvements qui se font. Donc si un domaine est percuté, machin, ça veut dire que là-bas tu n'as pas pris en contrôle. Et je t'exhorte à le faire. Sois participant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Je veux que tu te lèves et que tu acclames le Saint-Esprit si réellement ce matin tu as reçu la lumière de Dieu. Amen, amen. Est-ce que l'église peut se lever et rendre des ovations au Saint-Esprit qui nous a fait? Ton acclamation est capable de me convaincre. Alléluia. Alléluia. Ouais. Règne dans tes mondes. Tu n'es pas né pour être à la queue. Tu n'as pas grandi l'âge que tu es là pour être à la queue. Tu ne dois pas te plaindre parce que tu n'as pas eu un père et une mère. Tu ne dois pas te plaindre et accuser, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante qui n'a pas fait. S'ils ont fait le mal, ils ne t'ont pas soutenu. Bénis Dieu, c'est du passé. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est pour reprogrammer les choses pour demain. Amen. Si on t'a volé quelque chose, c'est pas grave. Pleure un coup, 2 coups, 10 coups. Mais relève-toi et dire, Seigneur, relève ma face. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, endurcis-moi pour le défi de la vie. Ceux qui réussissent dans ce monde, ne l'oubliez pas, ce sont les esprits. Dieu n'enregistre pas les pleurs des gens pour les exaucer. Dieu n'enregistre pas la pitié des gens pour les exaucer. Dieu enregistre ceux qui parlent selon qu'il a dit de parler. Ceux qui agissent, c'est là il met sa force et ses esprits en vous. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix ce matin. Que tu dises d'abord merci au Saint-Esprit. Pour la lumière qu'il nous a communiquée ce matin. Pour la parole qu'il nous a annoncée de la part de Dieu. Élève ta voix, Église. C'est toi maintenant que Dieu veut entendre. Et élève ta voix, prie au nom de Jésus. On y va. Élève ta voix. Après l'avoir béni, tu parles maintenant à l'esprit. Je veux que tu me fortifies. Je dis mon frère face au défi. Que la révélation, le déplacement de mon esprit soit manifeste. Je sois participant dans tous les rendez-vous. La nuit qui se passe à mon sujet. Ici dans ma maison. Élève ta église. C'est ton Dieu maintenant. Oh, l'esprit. Sans moi devienne réel. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. L'esprit de
l'église, c'est ton temps. Tu as des choses à dire. Tu as des choses à demander à l'esprit. Je te parle de ton esprit à toi. Suivant l'enseignement de ce matin. Tu connais là où tu as des blocages. Tu n'arrives pas à entendre ta délivrance. Demande à l'esprit. Peut-être que tu l'as frustré. Demande le pardon. Mais ce matin, au sortir d'ici, suivant cette parole, tu dois réussir à accomplir tout ça. Par la grâce. Saint-Esprit, le mystère de Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. So
connaissances que tu m'as données depuis ces années. Je leur ai donné comme tu me l'as enseigné, comme tu l'as fait avec moi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je te demande pardon pour toute œuvre, toute frustration que nous avons pu te faire, quelle qu'en soit la personne de Jésus. Viens, saisis-nous chacun, transporte-nous dans la révélation de tout ce qui est caché. Dans un trou noir, amène-nous pour que nous voyions dans la lumière ce trou noir au nom de Jésus. Que tout ce qui est fait comme plan, caché, soit mis à nu à cause de ton amour pour nous au nom de Jésus. Que dans les lieux reculés, que leur conspiration, leur programme de destruction nous soit révélé. Amène-nous en présentiel, que nous voyons et que nous agissons au nom de Jésus. Non pas à cause de notre force, mais c'est par ta force, Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie, mon Dieu, et je parle à tous au nom de Jésus. Écoutez la voix maintenant du Seigneur. Levez-vous tous, vous les principaux. Levez-vous dans le nom de Jésus. Levez, que l'étendard soit brandi. Écrasez toute la rébellion, les révoltes. Écrasez leur marche au nom de Jésus. Qu'ils tombent sur notre pouvoir. Marchez, déployez-vous au milieu de nous. Renversez l'adversité. Détruisez l'oppression. Établissez le règne de la gloire de notre Dieu. Marchez avec nous de jour comme de nuit. Restaurez, recadrez, repositionnez. Accomplissez, conduisez, poussez-nous. Frayez le chemin vers notre destinée glorieuse au nom de Jésus. Que tout mal soit banni de notre chemin au nom de Jésus. Que toute destruction soit bannie de notre chemin au nom de Jésus. Que tous les vols soient bannis de notre chemin au nom de Jésus. Que les tromperies soient bannies de notre chemin au nom de Jésus. Que les opportunités soient positionnées pour nous dans le nom de Jésus. Que la faveur de la grâce se manifeste dans le territoire au nom de Jésus. Que les conspirations soient livrées publiquement au nom de Jésus. Et que les ténèbres soient en échec total. Que la santé, mon Dieu, soit notre partage au nom de Jésus. Que nos enfants soient sécurisés. Seigneur, que les finances soient notre partage afin qu'il ne manque de rien dans notre maison. Que tout ce qui avait volé notre maison, Père, que cela soit restauré et restitué au nom de Jésus. Nous sentons, Seigneur, qu'aucune mort de la faim ne soit manifeste, qu'aucune souffrance pour la faim ne soit manifeste. Et que la provision soit notre partage, le jour comme la nuit, au nom de Jésus. Notre maison est bénite, Amen. Je dis, notre maison est bénite. Le bonheur et la grâce vous accompagne le jour de nuit. Amen. Je reçois. Et ma santé est ferme au nom de Jésus. Ma santé est ferme au nom de Jésus. Mes organes, écoutez-moi. Au nom de Jésus. Soyez fermes. Au nom de Jésus. Que la vie coule en vous. Coule en vous. Fermement. Au nom de Jésus. Je refuse de m'allonger et de demeurer longtemps. Et même rentrer sur le lit de l'hôpital. Je refuse. Au nom de Jésus. Toutes les forces de la mer. Je pars. Reculer. Toutes les ramifications qui étaient sur nous sont rompues au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Alléluia. On va prendre la séquence. On va passer rapidement à nouveau. C'est comme ça maintenant que vous devez prier. Amen, amen. Voilà. Dieu n'est pas forcément le temps, le Dieu de la force. Il y a des temps où Dieu c'est un Dieu doux. C'est le Dieu calme. Dans ce calme, nous travaillons. Il y a un temps où on se lève avec force et violence, on travaille.